Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, bienvenue toi qui me regardes derrière ton ordinateur. Bienvenue en 2016, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous de la nouvelle année. J'espère bien que tout a bien commencé pour toi. J'espère que ta foi, puisque nous sommes passés de 15 à 16, j'espère également que ta foi est passée, n'est-ce pas, de 1 à 2, ou bien de 5 à 6, ou de 10 à 11. Parce que lorsque nous étions au collège, lorsque nous étions à l'école primaire, on disait souvent que nouvelle année, nouvelle méthode. Et j'espère que cette année sera une année où tu as pris la résolution de grandir spirituellement, où tu as pris la résolution de t'engager un peu plus dans les choses spirituelles, dans la connaissance de ton Créateur. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. La raison pour laquelle tu es connecté, c'est parce que ton Père, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, a mis dans ton cœur de te connecter. La parole de Dieu nous enseigne dans Exode chapitre 8 que lorsque Jésus-Christ avait envoyé Moïse aller faire sortir ses enfants de l'Égypte, il avait dit à Moïse que va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc lorsque Jésus va envoyer Moïse vers Pharaon, il va dire à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc la parole de Dieu nous dit très précisément que lorsque Jésus veut te faire sortir du monde, c'est pour une chose. C'est parce qu'il a vu ta souffrance et parce que tu as crié à lui et il a envoyé le pasteur Moïse, il a envoyé le pasteur Christian, il a envoyé le pasteur Georges de venir te libérer. Mais il te libère à une condition, c'est que tu viennes le servir. Que tu viennes le servir parce qu'il est Dieu. Dieu ne va pas te faire sortir de ta situation si tu n'es pas prêt à venir servir ton Dieu. Donc la seule raison pour laquelle Dieu va te faire sortir et va te délivrer de cette situation de maladie, la seule raison pour laquelle il va te délivrer de cette situation de chômage, la seule raison pour laquelle il va te redonner ton mariage, la seule raison pour laquelle il va te délivrer des sorciers de ton village, c'est si tu es prêt à te mettre à son service. Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, je te remercie ce soir. Ce soir, nous allons revenir sur un sujet important, le sujet de la sanctification, et nous allons également introduire, ou alors nous allons commencer à étudier le concept de la prière. Et lorsque nous avons commencé avec l'étude biblique, donc il est tout à fait approprié parce que tout le temps nous parlons de la sanctification. Je sais que beaucoup parmi vous ne savent pas ou n'ont pas une idée précise de ce que c'est que la sanctification. Et c'est pour cela que lorsque on m'a demandé de revenir là-dessus, l'esprit qui est en moi ne s'est pas opposé à cette idée et c'est pour cela que nous allons revenir là-dessus ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre propre raisonnement pour pouvoir expliquer la parole de celui qui a créé les cieux et la terre, nous allons d'abord nous assurer de l'inviter dans ce studio. C'est vrai qu'il est déjà là, mais nous allons reconnaître officiellement sa présence et la présence de notre patron, notre directeur général. Mais comme lui, il n'est pas un directeur général ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre et sous la mer, et qui se trouvent même sur la terre, nous allons les demander de se taire le temps pour nous de dérouler le tapis rouge pour notre patron, Jésus-Christ. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la nouvelle année. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions d'être présent dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis, Seigneur. Mais je te rappelle au Seigneur qu'en plus
non seulement je suis ton serviteur, mais également je suis ton fils, et que ton fils parfois peut poser des actes qui ne te plaisent pas. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, je voudrais m'effacer devant toi. Je voudrais seulement me mettre à ta disposition afin que tu puisses m'utiliser pour enseigner tes enfants qui sont connectés. La seule raison pour laquelle tes enfants sont connectés, c'est parce qu'ils voudraient entendre de toi. Ils ne sont pas là pour moi, ô Seigneur, parce que qui suis-je devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre? La seule raison pour laquelle ils sont connectés, c'est parce qu'ils savent, parce qu'ils ont la conviction et parce que tu as mis dans leur cœur que tu les parles en utilisant ce pauvre créateur que je suis. Je ne suis qu'une des créatures du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je ne suis qu'une créature du Dieu d'Abraham. Mon Dieu, mon roi, qui suis-je devant toi? Donc ce soir, je viens m'agenouiller devant toi et je viens te donner l'autorisation de reprendre le libre arbitre que tu m'avais donné lorsque tu m'avais créé et t'exhorter au Seigneur et m'agenouiller afin que tu puisses prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit et enseigner mes frères et mes sœurs qui ont soif de connaître et de s'édifier dans les choses spirituelles. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté ma requête. Je te remercie, ô Seigneur, d'avoir mis dans le cœur de tes filles et de tes fils de se connecter ce soir afin de s'édifier et afin de nourrir l'âme que tu leur as donné, l'âme que tu les as prêtée et l'esprit également que tu les as prêtés. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, je remercie le Seigneur pour sa présence dans ce studio. Je remercie le Seigneur de donner la force à votre frère parce que votre frère travaille pratiquement 24 heures sur 24 et parfois, je suis parfois fatigué, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous constatez, en fait, il y a un problème, j'ai un problème avec le Seigneur en ce moment. Parce que je sais que je travaille un peu trop sur certaines choses et je sais qu'il voudrait bien, n'est-ce pas, que j'utilise ce temps-là pour me focaliser à 100% sur vous. Vous savez, le diable a le moyen, a deux façons, n'est-ce pas, de prendre, de corrompre quelqu'un. Le diable peut te corrompre avec la pauvreté et le diable peut te corrompre également avec la richesse, n'est-ce pas? Ce sont les deux moyens. Et dans mon cas particulier, le diable essaie de tout faire pour m'occuper tellement pour que je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de vous. Mais ce qui est là, c'est que je vais toujours continuer à faire ce que je peux faire pour préparer les enseignements pour vous. Ok, je vais toujours faire tout ce que je peux faire. Et ce soir, n'est-ce pas, mon esprit me demande de me tourner, d'avoir une pensée d'encouragement pour notre sœur, n'est-ce pas, qui a traversé avec brio, n'est-ce pas, un examen spirituel. Et c'est une occasion, n'est-ce pas, de la féliciter. D'avoir, n'est-ce pas, pris cet examen. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas grandir spirituellement sans passer par des épreuves. Ça, ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. On ne grandit pas spirituellement sans passer des épreuves. Ok, déjà même qu'il faut même déjà être digne pour qu'on puisse même te faire passer ces épreuves-là. Ok, il faut déjà être jugé digne. Et lorsque le Seigneur veut te faire grandir, lorsqu'il veut t'élever spirituellement, bien sûr, il te fait passer par les épreuves. Donc, c'est une occasion, n'est-ce pas, pour l'esprit qui est en moi, de féliciter une fois de plus notre sœur qui a traversé avec brio, n'est-ce pas, cette épreuve. Malheureusement, je ne connais pas la note qu'elle a obtenue parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais ce que je sais, n'est-ce pas, c'est que elle a traversé avec brio cet examen. Donc, si peut-être demain, toi qui m'écoutes ce soir, n'est-ce pas, tu traverses des moments difficiles, il faut toujours savoir que si ces moments difficiles, n'est-ce pas, sont à la suite de ton engagement, n'est-ce pas, spirituel, il ne faut pas te déranger, il faut savoir que ce n'est qu'un test. Ok, et tu dois utiliser la parole de Dieu durant toute cette période-là. Ça peut être une période de 2 jours, ça peut être une période de 3 jours, ça peut être une période de 1 semaine, ça peut même être 1 mois. Ok, mais ce que tu dois utiliser, c'est la parole de Dieu. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque nous avons commencé ce ministère, nous avions 2 options. La première option, c'était d'être les sentinelles. Mais je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'étais en train de chercher le nom du site du ministère qui était venu comme ça, je vous ai toujours dit que c'était après un rêve, j'avais l'option, n'est-ce pas, d'aller avec la sentinelle et c'était même ça même, n'est-ce pas, l'idée.
Ok, c'était le nom qui avait traversé mon esprit pendant des jours et des jours et des jours. Mais lorsque j'étais en train de vouloir donc enregistrer, n'est-ce pas, le nom du domaine, la sentinelle avait déjà été prise. C'est-à-dire que la sentinelle.com, ça avait déjà été prise. Donc, c'était pas possible pour moi d'utiliser la sentinelle. À moins que je n'ajoutais quelque chose devant, ce qui brouillait complètement. Et j'ai donc demandé à l'esprit qui est en moi, c'est que je veux un autre nom. N'est-ce pas? Je veux un autre nom, je veux un autre nom. Et c'est donc comme ça que l'esprit, n'est-ce pas, m'a rappelé la sœur Claire, n'est-ce pas, Claire Andoun, je pense que vous la connaissez. Et l'esprit me disait que, ok, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Et généralement, lorsque l'esprit te dit qu'est-ce que quelqu'un fait, qu'est-ce que quelqu'un fait, c'est que c'est en train de te dire que va prendre quelque chose par rapport à ce que la personne fait. Et ce qu'elle fait, elle travaille sur la sanctification des femmes. Ok. Et le mot donc sainteté, ok, le mot sainteté s'est donc imposé, n'est-ce pas, à moi. Et lorsque j'ai regardé la sainteté.com, c'était un nom disponible. Ok, donc c'est comme ça. Donc ce n'est pas que Dieu est venu me dire qu'appelle le ministère la sainteté.com, non. C'est parce que la sentinelle.com a été prise, n'est-ce pas, et la sainteté.com était disponible. Et curieusement, lorsque je décide avec la sainteté.com, c'est en ce moment que, n'est-ce pas, le Seigneur me rappelle, n'est-ce pas, de ne pas oublier la sanctification de ses enfants. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le leitmotiv de ce ministère, c'est Hébreux 12, 14. Et nous allons lire Hébreux 12, 14 une fois de plus ensemble. La parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je voudrais que tu te concentres un peu sur ce verset. La parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. La parole de Dieu ne dit pas que sans lesquelles. Rappelle-toi, ça dit rechercher la paix et la sanctification, mais ça dit sans laquelle. Ça ne dit pas sans lesquelles. Ok, ça dit bien sans laquelle. N'est-ce pas? Personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la seule condition pour voir le Seigneur, c'est la sanctification, c'est la vie de sanctification. Ce n'est pas la paix. Parce que si c'était la paix et la sanctification, ça devait être sans lesquelles. Mais que tu prennes n'importe quelle version de la Bible, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Ça veut dire que la seule condition sine qua non, n'est-ce pas, pour pouvoir voir le visage de Jésus-Christ un jour, c'est la vie de sanctification. Ça, il faut comprendre et ça, c'est important, n'est-ce pas, de souligner. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu insiste sur la sanctification? Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle dans Lévitique chapitre 11, et nous allons partir là-bas ensemble, Lévitique chapitre 11, verset 44. La parole de Dieu dit que « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Ok, il dit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Ça, c'est Lévitique chapitre 11, verset 44 à 45. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot sanctification, n'est-ce pas? Sanctification est un mot de la même famille que saint, que sainteté. Ok? Donc, quand tu entends parler de sanctification, c'est un mot de la même famille que être saint. Le mot saint, qui peut être également considéré comme un adjectif, n'est-ce pas? C'est également sanctifié. Ce sont les mots de la même famille. Donc, quand on dit la sanctification, ça réfère à la sainteté, à être saint, ok, à sanctifier. Maintenant, c'est quoi être saint? Qu'est-ce que quand on dit que quelqu'un est saint, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que parfois, on entend parfois des mots, mais parce qu'on entend des mots, ça devient comme des rhétoriques, ça devient comme des clichés, et on ne connaît même pas l'explication du mot à la fin. Mais pourtant, on utilise le mot tout le temps. Maintenant, si on te demande que c'est quoi être saint, c'est quoi? Quand on dit que tu es quelqu'un de saint, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, n'est-ce pas, n'a pas été écrite originellement en français. D'abord, rien n'a jamais été écrit en français de toutes les façons. Oh, ok, rien n'a jamais été écrit en français. Le français dérive de quelque chose. Ok, le français dérive de quelque chose. On va parler là-bas, je ne suis pas un technicien. Tout ce que je sais, c'est que le français dérive de quelque chose. Ok? Et certaines versions de la Bible en français, n'est-ce pas, ont été traduites de l'anglais. Mais prenons, n'est-ce pas, le cas général qui est l'hébreu. Ok, prenons le cas général qui est l'hébreu, n'est-ce pas? Nous savons que les enfants d'Abraham, on les appelait les Hébreux quand ils étaient en Égypte. Donc prenons ce cas-là. Maintenant,
En hébreu, n'est-ce pas, le mot saint, ça veut dire holy, holy en anglais. Le mot saint, ça veut dire kadash. Ok, ça veut dire kadash. Le mot saint, kadash. Et le mot là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire être séparé. Ok, être séparé, être consacré. Être séparé. C'est ce que veut dire kadash. Le mot hébreu, holy, saint. Mais en hébreu, c'est kadash. Nous, on dit saint. Mais en anglais, on dit holy. Ça veut dire être séparé. Ok, être séparé. Est-ce que tu me comprends? Être séparé. Donc, être différent des autres. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand tu dis que tu es saint, quand Dieu dit qu'il t'a sanctifié, ça veut dire qu'il t'a séparé. Il t'a rendu différent des autres. Il t'a consacré. Donc, si tu dis que tu es saint, ça veut dire que tu es consacré, ça veut dire que tu es séparé. Ça veut dire que tu es à part. Ça veut dire que tu n'es pas comme les autres. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu n'es pas comme les autres. Maintenant, même si tu ne prends pas le mot Kadash et que tu pars dans la Bible, dans Lévitique chapitre 20, verset 26, parce que je dis toujours que la Bible s'auto-explique. La Bible s'auto-explique. Il n'y a pas quelque chose qui est dans la Bible qui ne s'explique pas avec la Bible. Il n'y en a pas. C'est pour cela que si quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours demander à la personne d'aller te montrer là où ça se trouve dans la Bible. Parce que son raisonnement cartésien ne sert à rien. Et nous ne sommes pas là pour utiliser notre raisonnement cartésien. Non. Nous expliquons la parole de Dieu par la parole de Dieu. Mais ce que nous avons fait tout à l'heure, n'est-ce pas, dans une certaine étymologie, n'est-ce pas, du mot saint, en mettant le mot dans le mot de la même famille, et en atterrissant au mot anglais holy et au mot hébreu kadash, si nous partons dans Lévitique chapitre 20, verset 26, et nous allons y aller, Lévitique chapitre 20, verset 26, n'est-ce pas? La Bible dit que vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Est-ce que tu vois? Tu vois que Dieu est en train de dire que, car je suis saint, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Tu vois donc que Kadash, que nous étions en train d'expliquer ici, là, ça se trouve dans la Bible. Je vous ai séparés. Donc, être saint veut dire être séparé. Donc, séparé des autres. Donc, être différent des autres. C'est ce que veut dire être saint. Donc, quand tu dis que tu es saint, ça veut dire que tu es différent. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que tu n'es pas vulgaire. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, la sainteté, la sainteté, la sainteté, mais ils sont vulgaires. Attends, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu as de différent des membres de ton église? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que tu as sur toi que si on entre dans ton église, on va voir que tu es différent? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas sain. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est la parole de Dieu. Dieu dit que tu es saint parce qu'il t'a séparé. Parce qu'il t'a séparé. Prenons par exemple le cas de la sainteté.com, la sainteté FM, la sainteté télévision. Les enseignements que nous vous donnons ici, vous n'entendez pas ça ailleurs. Parce que Dieu nous a séparés d'une façon ou d'une autre. Nous ne prêchons pas la même chose. Même comme c'est dans la parole de Dieu. Donc, lorsque tu dis que je suis sainte, ou alors que je mène une vie de sanctification, ça veut dire que tu es différent. Dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de te présenter. Tu es différent. C'est pour ça que Samson était saint. Dieu avait dit à Samson, tu ne vas pas couper tes cheveux. Donc, lorsqu'on regardait les hommes de Dan, à cette époque-là, rappelle-toi que les Juifs ne gardent pas les cheveux. Si tu connais les Juifs, ils ne gardent pas les cheveux. Sauf les Nazaréens. Donc, ceux qui sont comme Samson.
Il ne garde pas les cheveux courts. Ok? Donc, Dieu a toujours besoin des gens qui sont différents. Que lorsqu'on les regarde, ils sont bizarres. Lorsqu'on les regarde, ils sont bizarres. Lorsqu'on les regarde, ils sont bizarres. Bizarres pour qui? Bizarres pour le monde. La Bible dit, je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples. Afin que vous soyez à moi, à moi. Est-ce que tu comprends? Je vous ai séparés des peuples. Attends, qu'est-ce que tu as de différent? Pour les faux cheveux que tu mets sur la tête? Ou bien pour les faux ongles que tu as sur toi? Qui ne fait pas ça? Tu as quoi qui est différent? Qu'est-ce que tu fais qui est différent? Tu n'as rien de différent. Ça veut dire que tu n'es pas saint. Ça veut dire que tu n'es pas sainte. Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? C'est pour cela que la vie de sanctification est une vie spéciale. C'est pour ça que quand tu vis une vie de sanctification, les gens te regardent. Et les gens du monde se moquent de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme eux. Et parce que tu n'es pas comme eux et que tu fais ça pour Jésus-Christ, Jésus est fier de toi. Jésus est fier de toi. Parce que tu fais ça pour lui. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Les gens vont te dire que tu es naze. Les gens vont te dire que tu es comme ça. Les gens vont te dire que tu es comme ça. Les gens vont dire que tu es comme ça. Mais tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour Jésus-Christ. Samson gardait les cheveux pour qui? Samson gardait les cheveux pour Jésus. C'est pour lui qui gardait les cheveux. Il était saint. Est-ce que c'était normal? Non. Les hommes ne gardent pas les cheveux. Mais Samson, Dieu avait dit, tu ne vas pas couper les cheveux parce que je veux te séparer. Je veux que quand on te regarde, on voit quelque chose de différent en toi. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu me comprennes parfaitement. Parce que je veux que tu me comprennes. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu me comprennes. Maintenant, allons dans Jacques chapitre 4, verset 4. Ok, allons dans Jacques chapitre 4, verset 4. Donc, nous partons dans Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit que, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Car celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais les choses comme les autres, Dieu ne trouve pas du plaisir en toi. C'est simple. Quand tu fais comme les autres, Dieu ne trouve aucun plaisir en toi. Parce que tu n'as rien de différent. Tu n'as rien de différent. Qu'est-ce que tu fais de différent? Rien. Absolument rien. Comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Il ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas t'utiliser parce que tu n'as rien de différent. Dieu recherche les gens qui se mettent à part pour lui. Les gens qui font les choses, on les insulte, c'est vrai. On se moque d'eux, c'est vrai. Mais ils le font pour lui. Donc, ils se sacrifient pour Jésus-Christ. Rappelle-toi, Romains. N'est-ce pas? Dans Romains, n'est-ce pas? Je pense que c'est Romains 12, si je ne me trompe pas. Que offre ton corps comme un sacrifice vivant, mais que ce sacrifice soit acceptable. Donc, tu peux faire des choses seulement pour le Seigneur. Tu veux bien faire. Mais tu dis que je ne fais pas parce que je veux faire plaisir à Jésus-Christ. Parce que je veux être différent. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, la question maintenant c'est, est-ce que tu peux mener une vie de sanctification? Est-ce que quelqu'un peut mener une vie de sanctification? Ça c'est la question en or. Ok, est-ce que quelqu'un peut mener une vie de sanctification? Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 5 ensemble. Et verset 43. Nous allons partir ensemble dans Matthieu chapitre 5. Et nous allons partir au verset 43. Nous allons voir quelque chose de très important là-bas. La parole de Dieu dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent.
et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Écoute très bien. Tu vas relire ça par la suite. Je ne vais pas relire parce que nous n'avons pas assez de temps. Jésus te dit, tu vois, lorsque tu regardes ce qu'il te dit là, attends, qui peut faire ça? Qui peut prier pour quelqu'un qui l'a insulté le matin? Quelqu'un t'insulte le matin, tu pries pour lui. Sans te gêner. Mais c'est ce qu'on te demande de faire. Et comment tu peux arriver à faire cela? Quand tu ne penses pas comme les autres. Quand tu le fais pour le Seigneur. Quelqu'un t'a persécuté. Quelqu'un t'a offensé. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui n'est pas bien. Ça t'a fait mal. Mais toi, tu es sainte. Tu es saint. Tu pardonnes. Parce que ton Dieu t'a dit de pardonner. Et parce qu'il te dit que tu dois être parfait. Mais qu'est-ce que le monde dit? Le monde dit, nul n'est parfait. Mais qu'est-ce que Jésus te dit? Soyez parfait. Tu comprends donc que si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas aller au paradis. Moi, dans la maladie, c'est dans la maladie que le Seigneur m'a expliqué ce verset. Si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas aller au paradis. Est-ce que tu me comprends? Donc, l'ennemi va te dire que nul n'est parfait. C'est ce que l'ennemi va te dire. Que nul n'est parfait, n'est-ce pas? L'ennemi va te dire que nul n'est parfait. Mais la Bible te dit, Jésus te dit que tu dois être parfait. Prenons un exemple. Nous allons voir 3 exemples pour terminer avec le concept de la sanctification. Est-ce que tu peux mener une vie de sanctification? Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si par exemple tu es de l'Afrique comme moi, en Afrique, il y a les hommes en Afrique pensent que un homme ne peut pas, n'est-ce pas, vivre avec une seule femme. Ou alors qu'un homme ne peut pas seulement entretenir les relations intimes avec une seule femme. C'est ce qu'on pense en Afrique. C'est comme ça que les hommes africains pensent. Est-ce que tu vois? Maintenant, lorsque tu es en Europe, on ne pense plus de la même façon. Est-ce que tu comprends? Même l'Africain qui est en Europe sait qu'un homme peut vivre avec une femme et se contenter d'une seule femme et avoir seulement les relations intimes avec une seule femme. Mais c'est quelque chose d'inimaginable pour un Africain qui est en Afrique. La preuve, c'est que la plupart des hommes africains, quand ils sortent du travail, ils se dirigent dans les ventes emportées. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur femme. Ils ne se contentent pas seulement de leur femme. Et la société, n'est-ce pas, leur a même imposé que s'ils aiment leur femme, ça veut dire que leurs femmes les ont mis dans la bouteille. Et que leurs femmes les dominent. C'est comme ça c'est une mentalité des hommes en Afrique. Mais toi, tu sais, quand tu vis chez les Blancs, n'est-ce pas, en Occident, je m'excuse si tu es un Africain que tu m'écoutes, je suis seulement en train d'expliquer quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les Africains, ok? Je suis juste en train d'expliquer et tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Donc, quand tu vis en Occident ou lorsque tu quittes l'Afrique pour l'Occident, tu te rends compte que c'est différent. Est-ce que tu comprends? Donc, parfois, nous pouvons croire que quelque chose n'est pas possible, alors que c'est possible. Ok? Quand tu vis chez les Blancs, tu peux te contenter seulement de ta femme. Tu peux sortir du travail et rentrer à la maison. Est-ce que tu me comprends? C'est possible. Quand tu vis chez les Blancs, tu vois, c'est possible. Mais en Afrique, ce n'est pas possible. En Afrique, un homme ne peut même pas s'imaginer qu'il va laver les habits de sa femme. Mais attends, s'il le fait, même sa mère peut même se déshabiller devant lui. Qu'on a mis son fils dans la bouteille. C'est parce que, étant en Afrique, elle est limitée. Elle ne comprend rien. Elle n'a rien compris. Mais lorsqu'elle arrive chez les Blancs, elle trouve que tous les hommes le font, que c'est normal. Que si ta femme travaille et qu'elle n'a pas le temps où elle est fatiguée, si ta fille est fatiguée, si tes enfants sont fatigués et que toi tu as un peu de temps, tu peux prendre tous les habits dans la maison, tu les arranges dans un sac et tu peux les laver. Ça n'a rien, ce n'est pas étrange chez les Blancs. Chez les Blancs, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu me comprends? C'est tout à fait normal. Mais dans un autre côté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas. Je suis en train seulement de vouloir te démontrer quelque chose et tu vas voir ça tout à l'heure. Prenons le cas des femmes par exemple. Il y a des femmes, surtout les femmes noires,
n'est-ce pas, qui ont les cheveux durs, les cheveux crépus. Il y a des femmes qui ne pensent pas qu'elles peuvent garder leurs cheveux. Pourquoi? Parce que depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans, on a appris à défriser leurs cheveux. Donc c'est tout ce qu'elles savent. C'est tout ce qu'elles savent. Elles ne savent pas garder, faire autrement. Non. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'on met le chaud, on met ceci, on met les produits, on met machin, truc. C'est tout ce qu'elles savent. Donc elle grandit avec cette mentalité limitée. Mais pourtant, quand elle arrive à un certain endroit, peut-être si elle va dans un pays étranger, ou alors si elle va dans un milieu différent, où elle voit les femmes noires comme elle garder leurs cheveux naturels, elle va dire que, attends, c'est possible. Est-ce que tu comprends? Un autre cas, c'est comme les femmes, par exemple, qui pensent que elles ne peuvent pas garder leur virginité jusqu'à se marier. Il y a des endroits dans le monde où on dit qu'une femme doit d'abord, n'est-ce pas, faire ces conneries-là avant de voir si elle peut se marier. Ou alors il y a les hommes qui pensent qu'ils doivent d'abord coucher avec une femme avant d'aller les épouser. C'est une mentalité. C'est seulement pour te dire, je prends tous ces exemples-ci là pour montrer quelque chose. N'est-ce pas? Parce qu'il y a les gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre une vie de sanctification. Tu peux vivre une vie de sanctification. Tu peux être une femme qui ne porte jamais le pantalon. Jamais. Et ça ne va pas enlever quelque chose sur ta peau. Tu peux être une femme qui ne met pas les faux cheveux sur ta tête. Moi, j'en connais. Et hier, par exemple, le Seigneur a mis dans mon esprit de publier, n'est-ce pas, les conseils. Parce que parfois, c'est plus facile de parler que de faire. Parce que je peux rester ici, je donne des conseils sans les exemples. Et vous avez vu, si vous partez sur le site de la radio maintenant, vous allez voir, ou bien vous partez sur mon Facebook, vous allez vous rendre compte que j'ai publié beaucoup de cas de femmes qui ont leurs cheveux naturels depuis des années. Parce que je vous ai expliqué comment l'ennemi utilise les boucles d'oreilles, les bijoux et les faux cheveux pour, comme des puces, n'est-ce pas, comme des puces GPS démoniaques, mystiques. Pour pouvoir localiser, n'est-ce pas, pour pouvoir te localiser là où tu te trouves. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les boucles d'oreilles, les bijoux, les chaînes et tout là, c'est démoniaque. Tout ça, c'est démoniaque. Et la Bible prouve cela. Est-ce que tu me comprends? Donc, ce que je voulais seulement te dire, si tu m'écoutes ce soir, c'est que je suis revenu sur le concept de la sanctification. Je t'ai expliqué cela. Je pense que je suis allé en profondeur en 40 minutes. Si tu n'as pas suivi quelque chose, n'est-ce pas, tu peux réécouter cet enseignement, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui réécoutent. Il y a les enseignements, par exemple, comme l'enseignement que j'ai donné, les 2 enseignements que j'ai donnés sur le Saint-Esprit. Je vous ai dit que ce n'est pas le genre d'enseignement que tu peux écouter une seule fois et comprendre. Non. Tu peux croire que tu as compris, mais pour comprendre, tu dois réécouter ça, pour pouvoir comprendre quelque chose. Ok? Parce que ce sont des choses que... Il y a les enseignements que je peux venir m'asseoir ici et je vous parle. Mais il y a les enseignements que je prends, je m'assois pendant des heures pour préparer. Et c'est un combat, n'est-ce pas, intense avec l'esprit qui vient en moi, parce que c'est l'esprit qui me dit, va ici, va là-bas, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Fais le lien entre les deux. Tu peux faire le lien par rapport à ceci. Est-ce que tu me comprends? Donc, en fait, je pense que nous avons couvert le problème de la sanctification. Et rappelle-toi, la Bible dit que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Sans la sanctification. Donc, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, le paradis, il faut oublier. Il faut oublier. Tout simplement, il faut oublier. Tu dois oublier. Attends, tu penses que les gens se moquent de toi, pourquoi? Lorsque tu veux vivre une vie de sanctification. C'est le diable qui les envoie. C'est le diable. Quand tu as une femme et que tu ne mets pas les faux cheveux sur ta tête, ça gratte quelqu'un, ça démange quelqu'un. Et pourquoi ils sont contre toi? Alors que ça ne les démange pas. Lorsque tu as une femme et que tu t'habilles simplement comme une femme, ça n'a pas pincé quelqu'un. Mais pourquoi ils sont contre toi? C'est pas ce sont les démons qui sont dans eux, qui les envoient venir te taquiner. C'est tout. C'est la seule raison. Il n'y a pas une autre raison. Est-ce que quand tu es simple, tu démanges quelqu'un? Quand tu gardes tes cheveux naturels et que tu les entretiens de façon naturelle et tu évites de dépenser toutes ces sommes d'argent-là, cet argent n'aide pas les pauvres et ce n'est pas ça que le Seigneur nous conseille dans la béatitude. Bon,
Merci Seigneur Jésus pour ta présence dans ce studio. Merci d'enseigner tes enfants. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta protection sur notre vie. Merci de nous amener à faire ta volonté. Merci de nous enseigner tes concepts et ta volonté parce que nous voulons voir ton visage un jour, mon Dieu, mon roi. Nous voulons chanter avec les anges un jour au paradis à Sion. Nous voulons un jour visiter la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, que tu as préparée pour ceux qui t'aiment. Nous t'aimons au Seigneur, mais parfois le corps que tu nous as donné nous amène parfois à poser des actes qui ne te plaisent pas. Et c'est pour cela que ce soir, Seigneur Jésus, nous sommes à tes genoux pour te demander pardon. Et nous prions que tu acceptes notre pardon et parce que tu nous as fait la promesse à travers ton serviteur Jean, que tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous nettoyer de toutes nos iniquités si nous confessons nos péchés. Nous venons reconnaître devant toi que nous avons péché. Nous avons péché par action, nous avons péché par omission, mais Seigneur Jésus, aie pitié de nous et pardonne-nous. Pardonne tous ceux qui sont connectés en ce moment, pardonne tous ceux qui sont en train de regarder derrière leur ordinateur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur a intercédé pour tes enfants et nous te disons amen, amen, amen. Donc, je remercie Jésus-Christ, je remercie Dieu pour Jésus-Christ, je remercie Dieu pour le Saint-Esprit. Nous avons expliqué qui est Dieu ici lorsque nous étudions le Saint-Esprit. Si tu n'as pas suivi cet enseignement, c'est simple. Tout ce que tu peux faire, tu peux aller sur YouTube, sur la chaîne de la Sainteté Télévision, ou alors aller sur le site de la radio, n'est-ce pas, lasainteté.com, et tu fais le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et je pense que l'enseignement se trouve là-bas. Maintenant, nous allons maintenant voir ce que c'est que la prière, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je prie, n'est-ce pas? J'ai prié le matin, j'ai prié le soir, je suis en train de prier. Est-ce que tu as prié, machin, tout? Mais c'est quoi la prière? Ok, c'est quoi la prière? Pourquoi est-ce que nous devons prier? Ok, qu'est-ce que la prière? Donc, de la même façon que nous avons défini le concept de Dieu, n'est-ce pas? Ce soir également, ta vie va complètement changer parce que tu vas comprendre, n'est-ce pas? Tu vas voir que ce que tu appelais prière, ce n'est pas en fait ce que tu croyais. Ok, que la prière, n'est-ce pas, c'est autre chose, ce n'est pas ce que tu croyais. Et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, de m'avoir fait également cette révélation-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous regardons la Bible, ok, la première fois que le concept de la prière est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 20. La première fois. Ok, que le concept de la prière, n'est-ce pas, est mentionné dans la Bible. C'est aux origines. C'est pour ça qu'on appelle Genèse comment tout a commencé. C'est dans Genèse chapitre 20, n'est-ce pas, avec le cas d'Abraham et Abimelech. Abimelech, c'était ici le roi des Philistins, ok. Et Abimelech avait pris la femme d'Abraham. Sarah, parce que Abraham avait dit que ce n'était pas sa femme, que c'est sa sœur. Et Abraham, nous allons partir ensemble dans Genèse chapitre 20, verset 7. Donc, allons là-bas ensemble. Genèse chapitre 20, verset 7. Ok. Bon, maintenant, voilà ce que la Bible dit. Maintenant, ça c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui dit à Abimelech. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Je suis en train de lire Genèse chapitre 20, verset 7. Ok, j'ai déjà expliqué, c'est pour ça que je lis seulement le verset 7, parce que j'ai expliqué que, n'est-ce pas, Abraham, à cause de la famine, était parti, n'est-ce pas, chez les Philistins, et arrivé là-bas, Abimelech, c'était, n'est-ce pas, le roi des Philistins qui vivait à Guéra. Et arrivé là-bas, il a menti, n'est-ce pas, que Sarah n'est pas sa femme, que Sarah, c'est sa sœur. Et comme elle était tellement belle, Abimelech va la prendre pour épouse, mais heureusement, il ne va pas toucher, n'est-ce pas, Sarah. Et Dieu va donc venir en vision, n'est-ce pas, en songe à Abimelech pour l'avertir que maintenant, rend la femme de cet homme, ça veut dire que la femme d'Abraham, car il est un prophète, parce qu'Abraham c'était un prophète, et il priera pour toi et tu vivras. Donc, c'est la première fois que le concept de prière, n'est-ce pas, intervient dans la Bible. La première fois. Ok, ça c'est la première fois. Maintenant, ce que tu dois également comprendre, c'est que lorsque nous lisons ce verset, ok, lorsque nous lisons ce verset, il y a quelque chose qui doit attirer ton attention. Peut-être, je ne sais pas si ça a attiré ton attention. La Bible dit que rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Maintenant, ce que tu dois voir ici, c'est que qui a commis l'offense? Qui a commis l'offense? C'est Abimelech qui a commis l'offense. Maintenant, mais Dieu lui dit, il va prier pour toi. Ça veut dire qu'Abraham va prier pour toi. Dieu ne dit pas à Abimelech que rends la femme d'Abraham et prie. Et tu vas vivre.
Il dit, rends la femme d'Abraham et Abraham va prier pour toi. Est-ce que tu comprends? Et Abraham va prier pour toi. Dieu ne dit pas à Abimelech que rends la femme d'Abraham et prie. Et tu vas vivre et je vais peut te tuer. Je veux que tu comprennes très bien. Parce que ça va avoir toute son importance à partir de ce soir jusqu'à ce que tu vas entrer dans le cercueil. Ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, ce que tu dois comprendre, n'est-ce pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qui prie Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Rappelle-toi, Dieu a dit à Abimelech, va voir Abraham. Il va prier pour moi. Il va prier pour toi et tu vas vivre. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, je vais te montrer un autre exemple. C'est le cas de Job avec ses amis. Donc, allons dans Job chapitre 42. N'est-ce pas? Avant que je l'explique, n'est-ce pas, d'autres choses là-bas. Nous allons partir dans Job chapitre 42. Et nous allons partir au verset 7. Ici, là, c'est lorsque les amis de Job avaient donné les mauvais conseils à Job. Et qui avait dit à Job que, mais pourquoi est-ce que tu ne fais que croire à ton Dieu alors que ton Dieu t'a abandonné et tout, et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas? Ça, ce sont les amis de Job. Maintenant, Job chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, l'un des amis de Job, n'est-ce pas, de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Job avait 3 amis. Mais Dieu ne va pas parler aux autres. Dieu va parler à Eliphaz. Parce que Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Ok? Et contre deux, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Je ne vais pas, on n'est pas en train d'étudier cela. Ok? Donc je ne vais pas entrer en profondeur. Maintenant, la suite, verset 8. Maintenant, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par cet égard, pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. La parole de Dieu dit que Job, mon serviteur, priera pour vous. Maintenant, Dieu s'adresse à Eliphaz. Maintenant, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui entend, à qui Dieu parle? Attends, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui entend la voix de Dieu? C'est à toi que je pose la question, toi qui me regardes, oui, toi qui me regardes. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui entend la voix de Dieu? Ce n'est pas un prophète? Est-ce que ce n'est pas un prophète? Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire d'Éliphaz? Nous pouvons dire qu'Éliphaz était un prophète. Éliphaz était... Non. Je vois que tu n'es pas encore en train de comprendre là où l'Esprit de Dieu est en train de t'amener. Je vois que tu n'as pas encore compris. Tu as compris le cas. Mon esprit me dit que tu as compris le cas d'Abimelech. Tu as compris. Mais tu n'es pas encore en train de comprendre le cas d'Éliphaz. Je te repose la question. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui entend la voix de Dieu? Un prophète. N'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu s'est adressé à qui? À Eliphaz de Théman. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Eliphaz? D'aller voir qui? Oh, vraiment. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en enfer à cause de l'ignorance. Et je remercie, n'est-ce pas, il y a des gens généralement qui viennent me dire que s'ils n'avaient pas, qu'ils remercient, n'est-ce pas, le Seigneur pour ma vie, parce que s'ils ne m'avaient jamais écouté, et ils se rendent compte maintenant que s'ils mouraient, ils atterrissaient en enfer. Ok, il y a beaucoup de gens qui me le disent, n'est-ce pas, et je remercie le Seigneur pour ça. Maintenant, je vais maintenant t'expliquer. Eliphaz est un prophète, parce que Dieu lui parle. Mais Dieu dit à Eliphaz, va voir mon serviteur Job. Il va prier pour toi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit concernant Job? Que Job était un homme juste et intègre dans toutes ses voies. Juste et intègre. Job était aussi un prophète. Mais il était juste
et intègre dans toutes ses voies. Ça veut dire qu'il y a des prophètes que Dieu n'écoute pas. Attends, ce ne sont pas mes paroles. Nous sommes en train de lire la Bible ensemble, non? Il faut courir pour aller chercher les prophètes. Il faut courir après les miracles. Il y a des prophètes que Dieu n'entend pas. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a des prophètes que Dieu n'entend pas? Ça me permet maintenant de définir ce que c'est que la prière. Maintenant, lorsque tu pars au tribunal des hommes, au tribunal des hommes, il y a des cas. Il y a des cas au tribunal que tu ne peux pas te défendre seul. Il y a des cas que tu as besoin d'un avocat. Maintenant, lorsque tu es dans une cour de tribunal, il y a des termes qu'on utilise au tribunal qui sont des termes techniques. Ok? Votre honneur, monsieur le juge, votre honneur, il y a des termes techniques qu'on utilise au tribunal. Maintenant, dans le monde spirituel, et j'ai, n'est-ce pas, eu, n'est-ce pas, le privilège, n'est-ce pas, de voir le tribunal du ciel. J'ai eu ce privilège parce que Dieu me l'a montré. Ok? Au ciel, il y a un tribunal. Et c'est Dieu qui est le juge. Ça, il me l'a montré. Ça, je peux dire, n'est-ce pas, ça, ce n'est pas que je crois. Ça, j'ai vu. N'est-ce pas, c'était un songe, j'ai vu. Ok? C'est Dieu qui est le juge. Maintenant, dans le tribunal de Dieu, il y a des termes spécifiques qu'on utilise. Est-ce que tu me comprends? Il y a des termes spécifiques, comme il y a des termes spécifiques dans le tribunal des hommes. Par exemple, toi qui me regardes, tu n'es pas un avocat. Tu ne peux pas aller représenter quelqu'un au tribunal. Tu vas être ridicule parce que tu ne connais même pas les termes techniques. Tu ne connais pas les termes juridiques. Quand ils sont en train de dire que, monsieur votre honneur, objection. Tu vas dire que, non, il manque. C'est comme ça que tu vas dire, non? Oh, il manque. Il ne dit pas la vérité. C'est pas comme ça. Mais le juge, l'avocat, va dire objection, votre honneur. Et le juge va répondre objection rejetée ou objection machin. Ce sont les termes techniques. Maintenant, la prière, c'est le terme technique spirituel pour s'adresser à Dieu. Est-ce que tu comprends? Le terme technique spirituel pour s'adresser à Dieu, c'est ça qu'on appelle la prière. Quand tu t'adresses à Dieu, tu ne dis pas quand tu es en train de prier, oh Dieu, je te supplie, non. On ne dit pas que Dieu, je te supplie. Oh Dieu, tu pleures. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas pleurer. Dans le monde spirituel, pleurer ne veut rien dire. Qui s'intéresse à le pleurer? Si tu veux, tu pleures même, tu verses même, tu remplis même le seau même avec tes pleurs, ça n'intéresse personne. Ce qui est intéressant là-bas, c'est la repentance. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quand tu parles là, est-ce que tu chantes, c'est ça qui intéresse tout le monde, n'est-ce pas? Donc ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu t'adresses à Dieu, tu ne dis pas que, oh Dieu, je te supplie, je ne veux plus. Non. Seigneur, je te prie. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu regardes les péchés de ton serviteur. Je prie que tu regardes les offenses. Maintenant, nous avons parlé du cas d'Abimelech et des amis de Job. Pourquoi est-ce que Dieu va demander à Abimelech aux amis de Job? Parce que les amis de Job ou alors Abimelech ne connaissaient pas le langage spirituel pour s'adresser à Dieu. Et Dieu savait que Job sait comment s'adresser à lui. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que parfois, quand tu parles vers un homme de Dieu, pour l'intercession, et quand vous m'écoutez parfois prier, j'utilise certains termes et vous constatez qu'il y a des termes que j'utilise. Ces termes sont choisis. C'est en fait l'esprit qui est en moi qui fait ressortir ça sous forme de paroles. Est-ce que tu comprends? Donc, nous avons juste fait l'introduction de la prière parce que c'est beaucoup de choses. Et je prie que tu vois, je ne dis pas que j'espère. Tu vois, je ne dis pas que je supplie Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, le langage, c'est un langage technique. Parce que je t'explique aujourd'hui, maintenant, tu vas commencer à comprendre les termes que j'utilise souvent. Donc, je dis, je prie, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus va me permettre, n'est-ce pas, d'être avec vous ici, là, demain, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, avec cette étude. Ce que tu peux retenir ce soir, c'est que la prière, n'est-ce pas, c'est le terme technique. C'est le terme juridique spirituel pour s'adresser à Dieu.
Ok, et que lorsque tu t'adresses à Dieu, tu ne dis pas que bon Dieu, je te supplie. Est-ce que tu me comprends? Ça, on ne parle pas comme ça à Dieu. On ne dit pas à Dieu, je me supplie, non. Ok, donc ça c'est très important. Tu comprends? Tu dis Seigneur, je te prie, n'est-ce pas? Je te prie. Ok, donc ça là, nous allons revenir là-dessus demain. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de notre premier rendez-vous de l'année 2016. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Et nous allons prier afin que je puisse te confier entre les mains de l'ange de l'Éternel. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous dans ce studio ce soir. Je te remercie pour les enseignements que tu as enseignés tes enfants. Et je prie au Seigneur que parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous, que tu ne nous méprises pas demain, mon Dieu, mon roi. Parce que je prie également, mon Dieu, mon roi, que chaque fois que nous élevons nos prières vers toi, que nos prières soient accepter devant toi comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel et que ce soit comme, n'est-ce pas, des parfums odoriférants qui atterrissent dans tes narines. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de dépêcher tes anges, venir veiller sur les rêves de tous ceux qui étaient connectés ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de ne pas permettre à aucun démon de se faufiler dans le rêve de toute personne qui était connectée ce soir afin de faire manger à cette personne quelque chose que la personne ne voudrait pas manger ou alors afin de pouvoir entretenir des relations qui ne sont pas recommandées par toi parce que la personne se trouve dans un état de faiblesse spirituelle. Je te remercie d'avoir exaucé ton serviteur ce soir. Je te remercie, au Seigneur Jésus, d'avoir dépêché tes anges guéris ce soir. Je te remercie d'avoir enseigné le concept de la prière à tes enfants ce soir. Je te remercie d'avoir enseigné le concept de la sanctification et la vie de sanctification à tes enfants ce soir. Et pour cela, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.